Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les nouveautés pour le secteur adulte qui seront présentées dans la salle de monde du mois de décembre. Et on va débuter avec une énorme surprise que l'on a reçue la semaine dernière de Arizona O'Neill. Est-ce qu'un artiste peut être heureux avec 12 artistes québécois? C'est un recueil d'entretien qui est c'est aux éditions Zinc. C'est une rencontre avec 12 artistes québécois de tous les horizons, peintres, musiciens. On va avoir Claude Pelgag, excusez-moi, Ed O'Neill, Hubert Lenoir, Julie Doucet, Laurence Phénomène, Patrick Watson et Walter Scott, Pascal Girard. Donc, on y va vraiment dans tout le spectre artistique. C'est des entretiens, c'est vraiment très habile. On débute avec la poétesse Chloé Savoie-Bernard. Donc, on est à Montréal, c'est très, très Myland, très Montréal contemporain. Il y a une belle recherche, en fin de compte. Il y a une variation de ton et une variation de style narratif, de variation narrative pour chacun des personnages. Donc, un entretien avec sa mère. On va avoir Hubert Lenoir. Elle va être à Montréal avec lui, mais elle va nous mettre des illustrations des fonds de la Ville de Québec. Julie Doucet, un entretien vraiment que j'ai beaucoup aimé, qui va nous parler vraiment de son processus créatif, de la place des femmes dans la bande dessinée. Très, 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 c'est très habile. Et chacun des entretiens se termine sur qu'est-ce que le bonheur pour toi. Donc, c'est très contemporain. Bon, avec Claude Pelgag, on va aborder un paquet de choses aussi. On va aborder la dépression, la solitude. Donc, à mettre en toutes les mains un cadeau de Noël vraiment là, à point. On est vraiment dans le tout public, tout genre. C'est vraiment une petite merveille. Je vous le suggère fortement. Chloé Cruchaudet, Céleste, aux éditions Soleil, la collection de Noctambule. Céleste, c'est le premier de 2 tomes. C'est l'histoire de la bonne de Marcel Proust. On est vraiment dans une commémoration là, de Marcel Proust en ce moment. Ça se joint. C'est Chloé Cruchaudet. J'adore Chloé Cruchaudet. C'est hyper intimiste. Un dessin époustouflant. On est vraiment, c'est ça, sans cases. Très, très fluide. Elle va toujours chercher des teintes qui sont un peu... qui sont un peu déroutantes, mais hyper apaisantes. Donc, c'est ça, c'est un bonheur de lecture. C'est la relation entre Céleste, qui était la femme du chauffeur de taxi préféré de Marcel Proust, qui va, en fin de compte, se cherche du travail et elle va aller porter les exemplaires du premier roman de Marcel Proust à ses amis de la haute société. Donc, dame un peu débraillée au début, qui va apprivoiser, en fin de compte, un peu l'aristocratie et la haute et la bourgeoisie, qui va accompagner et qui va aider énormément Marcel Proust. Donc, c'est tous les débuts, en fin de compte, de Marcel Proust, qui est toujours dans son lit, qui a toujours besoin d'une bouillotte. Une relation, mais hyper... presque une relation mère-fils. Une femme très, très, très bienveillante. Donc, on est dans un flashback. Donc, c'est elle qui va raconter à 2 chineurs qui ont su qu'elle avait des objets ayant appartenu à Marcel Proust. Ils vont la voir et là, à partir de la fameuse cafetière, on va débouler et on va suivre la vie
de Marcel Proust. J'ai énormément hâte au deuxième tome. Il nous laisse vraiment sur une touche finale, là, vraiment un punch. C'est merveilleux, c'est un grand Claude Cruchot-Chaudin. Donc, à mettre entre toutes les mains. Toujours dans le graphisme assez éthéré et complètement éclaté, Zéphyr aux éditions Futuropolis, La mécanique des vides, une espèce de fable philosophique hallucinante. Côté dessin, on est vraiment... on est au centre de la Terre, un jeune garçon et son cordon ombilical, un jeune homme qui va en fin de compte se lever et qui va débarquer sur Terre. C'est un homme muet qui va rencontrer... Bon, la planète a été dévastée. On est dans un futur pas si éloigné que ça. Des montagnes de déchets, quelques survivants, une femme et sa fille qui eux, en fin de compte, plantent des graines, et c'est des graines d'olive. Donc, ils ont un haïcutier, ils vont le planter, ça va faire une plante, et ça va faire ils vont planter la graine, ça va faire une plante ou un arbre, et de là va émerger assez rapidement un texte. Donc, ils repeuplent la planète d'images et de mots. Donc, ce garçon-là, muet, mais qui a énormément de choses à dire, qui n'est pas capable de parler, donc il va écrire, et ce qu'il écrit se dissémine dans l'air. Donc, ce qui va aider justement la mère et sa fille à essayer de trouver le sens des mots. On est vraiment dans le poétique, et entre ça aussi, tout ce qui est un peu plus bleuté et grisâtre, c'est des êtres primordiaux qui essaient justement eux aussi de raconter pourquoi ils ont été isolés des humains et qui devraient revenir pour qu'on repeuple la planète. Donc on est dans une fable écologique, mais magnifique, c'est hallucinant côté dessin, très très onirique, donc une découverte incroyable. Ne manquez pas ça, c'est vraiment incroyable. Un documentaire aux éditions Futuropolis de Salamanque à Guantanamo, une histoire du droit international de Béderet, Corten et Klein. On est dans un documentaire assez pointu, mais avec une approche, contrairement à la plupart des maisons d'édition qui font du documentaire et qui mettent de l'humour. Là, oui, on a une touche d'humour pour alléger le propos, mais qui rentre directement dans la trame narrative. C'est que c'est un couple, les narrateurs, c'est un couple qui se pose des questions sur l'histoire du droit international et la géopolitique, qui vont s'acheter un livre qui est l'histoire du droit international et qui vont le commenter. Donc, on a toujours là, il y a une espèce de regard un peu cynique sur le processus d'écriture, on n'est pas là de l'humour, on se tape pas sur les genoux, petit sourire en coin, on est vraiment dans un humour un peu noir. Et on part vraiment du 15e siècle et on se rend jusqu'à nos jours, jusqu'à Guantanamo. C'est très, très détaillé, c'est érudit, mais très, très abordable aussi. Donc, ça peut plaire, je vous dirais, à tous, peut-être à partir même de 15 ans. Les gens qui s'intéressent au droit international, à la politique et à l'histoire, c'est vraiment un incontournable. C'est magnifiquement illustré aussi. Donc, à ne pas rater. Et on termine cette année avec Lorenzo Palloni aux éditions Sarbacane, Burn, Baby Burn. Un récit polar social en deux temps. Ça se passe à Los Angeles en 1965 et en 1992. En 65, il y avait une espèce de vague de chaleur à Los Angeles
et il y avait eu une espèce d'altercation entre un policier blanc et une famille noire qui avait dégénéré à arrestation, et il y a quelqu'un qui s'est mis à brûler des gens, et c'était une espèce de modus operandi excusez-moi, de tueurs en série. Le récit est en deux temps. Donc, quand on est dans des teintes de bleu, on est en 1965. Des teintes orangées, on est en 1992. 1992, on est toujours à Los Angeles. C'est tout de suite après l'arrestation de Rodney King, donc les émeutes raciales à Los Angeles, et va réapparaître une espèce de tueur en série qui va mettre le feu à certaines personnes. Donc, on est vraiment dans du récit choral, et on nous installe le récit tout de suite. Donc, on a une alternance de temps en début de récit, mais on s'habitue très, très vite. Et ensuite, on va tomber en 1965. Ils vont nous présenter, en fin de compte, au début de chacune des périodes, ils vont nous présenter les personnages. Une policière, son père policier qui était là en 1965, qui va revenir s'en mêler de l'enquête, des membres de gangs de rue, une journaliste qui a gagné un prix Pulitzer, donc des malfrats, des policiers, des avocats. Donc, on est vraiment dans un récit choral. C'est rondement mené, c'est hyper habile. On nous tient en haleine jusqu'à la fin, et il y a une espèce de twist que j'attendais pas du tout. Donc, un bon récit d'action sur fond social, donc très très bien mené. Donc, c'était ça pour cette fin d'année. On se revoit en janvier. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et on se revoit, c'est ça, en février. Donc, à bientôt. Au revoir.